40 mètres, super passe de Valdé pour faire un dans la surface, la frappe. Ah, déjà, ça repart comme pour le 7-1. Le Barça ouvre le score. Quelle passe de Ferran, quelle passe de Valdé pour retrouver Ferran Torres. La passe de Pedri dans la surface, elle est sublime pour Rafinha. Le contrôle, il se retourne. La passe latérale pour Lamine. La frappe, le poteau, ça revient. La frappe. Ah, le doublé du requin. Oh, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Quelle parade devant Lamine Yamal. Mais quelle action encore. Quelle passe de Pedri pour Rafinha. Rafinha. Allez, encore un ballon piqué de Pedri du milieu de terrain pour Rafinha. Tout seul. Le crochet sur le gardien. C'est Firmine. La frappe. Ah, le 3-0. Le 3-0. Je vous parle des passes. Et Pedri vient d'envoyer encore un caviar du milieu de terrain. La passe extraordinaire. C'est trop. Et Firmine Lopez, il va de son but. C'est un copier-coller du dernier. Oh, vas-y, c'est trop. C'est trop, ils sont en train de les arracher. Au 40 mètres, il va tenter ce ballon, entrée de surface, super passe. La remise de Rafinha, une touche pour Ferran. La frappe. Mais c'est trop. Le triplé du requin. Mais le Barça frappe encore. Ça fait 4-0 en 30 minutes. Mais ils sont trop forts. Et le triplé du Shark. Ferran Torres. Dans l'axe, Rafinha devant deux joueurs. Rafinha qui rentre dans la surface, il est bloqué par 4 mètres, non, il resserre la mine. Frappe enroulée. Ah, le 5-0. L'erreur du gardien. Mais ça rentre. La ville participe à la fête. Et ça fait 5-0 pour le Barça. Signé Lamine Yamal. À l'heure actuelle, Valence, ils n'ont plus qu'une seule chose à faire. C'est aller au tribunal contre le FC Barcelone pour essayer de récupérer une mesure d'éloignement. Bah oui. Parce que se prendre 7 buts à 1 et 5-0 en même pas 10 jours par la même équipe, la seule chose à faire, c'est une mesure d'éloignement. Ah non, il faut plus que l'équipe de Barcelone approche cette équipe de Valence. Ou bien sinon, ça bosse mal. Moi, c'est les deux seules solutions que je vois. Au moins, ils n'ont pas appris des leçons de la veille. C'est ça, en fait, la question que je me pose. Genre, ça étudie pas les vidéos, ça étudie pas le fait que le Barça va les attaquer dans leur dos, vont trouver des ballons sur Rafinha, etc. Comme il y a 10 jours. Non. Un triplé de Ferran Torres, le natif de Valence, avec la célébration qui va bien par rapport à tout ce qui s'est passé là-bas. Alors que Lewandowski devient un peu défaillant, il se montre comme une belle alternative. Qui sait, est-ce qu'il aura une résurrection comme Rafinha? Pedri aura encore offert une belle partition, comme à son habitude. Cette fois-ci, ils se prennent pas de but avec un piège du hors-jeu toujours aussi bien maîtrisé. Où Marsadi qui s'est transformé en R9 en deuxième mi-temps, mais ça servait à rien parce qu'à chaque fois ils étaient hors jeu. Ils ont rien pu faire. D'ailleurs, ça va donner de très belles affiches pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Parce qu'on a les 3 meilleurs clubs d'Espagne avec la Real Sociedad qui peut venir jouer les troubles fêtes. Et moi, franchement, je veux un Real Barça en finale. Du coup, je pense que à l'heure actuelle, l'Atlético peut être très chiant pour le Barça et pour le Real Madrid. N'oublions pas que cette équipe de l'Atlético a battu Barcelone avec un Turismo qui n'est pas mort. Limite, l'équipe qui fait peur, c'est eux. Les gars, il faut interdire Ferran Torres contre Valence. Ferran Torres doit arrêter de jouer contre Valence parce qu'à chaque fois, Miskin, il les terrorise. Ce soir, c'est triplé. Et ce qui me fait rire avec ce Barça, c'est qu'au final, les gars, faut enterrer personne. Et quand on voit Ferran Torres titulaire, on arrive clairement à voir la différence quand tu joues avec un jeune attaquant. Sans même vouloir critiquer Monsieur Robert Lewandowski, qui nous sort une énorme saison pour son âge, le meilleur buteur des 5 grands championnats. Mais dans le jeu, les gars, on arrive clairement à voir que c'est compliqué. Que même des 1-2 par moment, il est incapable de te les faire. Et que même aussi, il presse pas. Ce qui fait que lorsque Ferran Torres est titulaire, on va beaucoup plus vite en attaque et ça se ressent directement. Donc imaginez ce que ça va pouvoir donner si le Barça va chercher un top non plus tard. Parce qu'on sait que par exemple ils sont intéressés par un Isaac cet été. Imaginez juste les gars ce que ça pourrait donner. En tout cas moi je tiens à dire une chose. Lorsque Ferran Torres s'est blessé et qu'il est revenu et qu'il a fait une vidéo pour annoncer son retour, j'ai dit est-ce que ce serait pas un Ferran Torres Prime? Que les gars on sait jamais. Une blessure ça peut déclencher un choc ou un déclic. Regardez ce qu'il fait actuellement. Il est déjà à 10 buts. Il s'est même montré clutch dans des moments importants comme face à Dortmund. Ce soir il triple face à Valence. Franchement, chapeau Ferran Torres. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Dites-vous les gars qu'on vit dans un monde où des gens ne connaissent tellement rien au foot qu'ils vont dire que Pedri est surcoté parce qu'il ne marque pas. On vit dans un monde où un joueur a fait qu'une passe D, mais que si t'as pas vu le match, on va dire qu'il a rien fait d'extraordinaire.
Avant de critiquer Pedri ou certains joueurs du Barça, ou de les comparer à n'importe qui, veuillez regarder nos matchs pour comprendre. Sinon, on n'avancera jamais dans les débats. Je viens sur cette application et je vous regarde droit dans les yeux et je n'ai pas peur de vous dire que Pedri est le meilleur milieu du monde. Pedri, les dernières années, il n'était pas critiqué parce qu'il était surcoté au cas où. C'est juste parce qu'il était jamais là, parce qu'il était tout le temps blessé. Et cet été, je sais pas ce qu'il a bouffé, mais il a reçu ce genre de tacle cette saison. 0 blessure. Pedri revient de tellement loin et je suis tellement fier de lui, surtout avec la saison qu'il est en train d'accomplir. Ça, c'est un petit match banal pour Pedri. 64 minutes jouées, 60 passes sur 65 précises, 5 sur 6 balles longues, une passe D, une grosse occasion créée, un dribble sur 1 réussi, 9 duels sur 10 gagnés au sol, 2 interceptions, 2 dégagements, 12 passes dans le dernier tiers, 3 récupérations et 4 fautes commises. Tout ça, c'est des trucs que vous pouvez pas voir si vous ne regardez pas les matchs. Mais dans le football d'aujourd'hui, si un joueur ne marque pas, peu importe son poste, il est surcoté. Pedri est un magicien, faut le comprendre. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramios, on se la personne, on s'ennuie. 5 buts aujourd'hui et juste une petite passe D pour Pedri. Ça, c'est ce que vont nous dire les mecs qui connaissent rien au foot, qui ont pas d'abonnement, qui ont même pas un IPTV qui traîne. Regardez les matchs, bordel! Aujourd'hui, Pedri s'est impliqué sur les 3 buts. Et encore, je veux pas limiter Pedri au stade. Parce qu'aujourd'hui, il débloque des situations avec des passes clés extraordinaires, avec des avant-dernières passes venues d'ailleurs, quasiment du milieu de terrain. Mais réduire le football de Pedri à des stats, c'est la honte. C'est honteux. C'est la mort du foot. Un milieu de terrain, ça se doit pas juste de marquer des buts et faire des passes décisives. Laissez ça au Real de Jude Bellingham. Un milieu de terrain avant tout, il est là pour récupérer des ballons. Il est là pour créer, il est là pour casser des lignes. Il est là pour avoir un volume de jeu, pour organiser le jeu, pour dicter le tempo du match et occasionnellement changer le cours du jeu par des passes ou des buts. Qui de mieux que Pedri pour représenter l'essence même du football? Je sais même pas si cette saison je l'ai vu passer à côté d'un seul match. Et aujourd'hui son match, il paraît banal, il paraît normal. Alors qu'il te fait gagner le match, qu'il tient le milieu de terrain, même si on n'a pas été énormément inquiété, on va pas faire semblant que Valence aujourd'hui c'était une menace. Mais en fait ce mec là il peut t'apporter tout aussi bien un cadenas défensif, il peut t'apporter une assise dans le jeu de possession et il peut t'apporter un jeu de transition hyper vertical par de la passe, voire par du dribble. Sans parler du fait qu'il peut également marquer des buts. Mais comme il veut pas forcer cet aspect du jeu, les gens préfèrent forcer des comparaisons avec lui et vous savez qui. Encore une fois, merci de jouer dans mon club. Merci d'être le joueur que t'es. Merci de nous faire rêver, merci de nous donner de la magie, merci de nous faire t'aimer. On a mis combien de Manita cette saison en fait? 5-0. Valence, c'est vraiment nos petites... C'est trop. Les gars, oubliez pas, le débrief sera posté. Donc allez vous abonner, le lien il est dans la bio. Mais franchement, je sais même pas quoi vous dire aujourd'hui. 4-0 à la mi-temps, 5-0 fin de match. On les a joués il y a une semaine, on leur en met 7. Aujourd'hui, clean sheet. Le pire, c'est que tout ça, c'est chez eux. À Mestalla. Non, quand t'es nul, t'es nul. Baldé qui met une passe D, Lamine Yamal qui marque son but. TF7 qui marque un triplé en 30 minutes et qui vient apporter une vraie concurrence à Robert Lewandowski. Chesney qui concède aucun but et qui est toujours invaincu au Barça. Le retour d'Olmo, le retour d'Inigo Martinez. Pedri, toujours un monstre. Fermin qui continue de marquer. Non, franchement, ce qu'Hansi Flick est en train de faire cette saison, c'est très très fort. Mon seul regret, c'est de me dire que normalement, on devrait être premier en Liga si on n'avait pas fait n'importe quoi. On aurait dû finir deuxième. Non, on aurait dû finir premier en Ligue des Champions si on n'avait pas fait n'importe quoi aussi. Et on devrait être en lice tranquillement en Copa. Mais allez, l'essentiel c'est la qualif. On les éteint comme des petits U16. On passe au prochain tour et on prend du plaisir derrière notre télé. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Les gars, Lamine Yamal qui est à côté de moi, c'est des plus grands déjà. À son âge, en fait, il est à bien rejoint au 21e. À l'heure où je parle, il y a 5-0 à la 86e. Donc s'il marque un autre but, ça veut dire que vous devez rajouter un but. Mais avec ses 11 buts, 7 l'année dernière, il fait 18. Il est par conséquent le premier joueur du siècle à marquer 18 buts à l'âge de 18 ans. Avant l'âge même de 18 ans, il n'a pas 18 ans. Fou. Ce fou. En fait, désormais, dès qu'un joueur fort de son âge, il arrive direct, ça compare à Ricky Mark, ça pense directement à la minière. Güler, je le mets à côté, vas-y, je sais même pas pourquoi ils sont arrivés, venir nous pas. Bref, vas-y. On parle d'un petit qui a fini 8e, 8 ou 6, je sais plus, bref. Top 10 ballon d'or, à son passant Mbappé déjà en termes de participation au top 30 du ballon. Jeune à être dans le top 10 du ballon d'or. Le mec, il arrive devant Mbappé parce que c'est le plus jeune à être dans le top 30, non, top 10. Petit est un malade mental.
Et j'ai hâte de vraiment retrouver mon téléphone, je vous jure, j'en ai. En tout cas, le football, limite, commence à me faire de la peine quand les joueurs marquent trop de buts. Contre les adversaires. Bref, le débrief. Le Barça est méchant. Le Barça méchant est de retour. Les équipes espagnoles sont prévitoires. 5-0. Voilà, sans forcer. On n'a pas eu besoin de montrer un grand Barça ce soir. On vous a prévenu, hein. Attention. Attention. À la base, on leur a mis 7-1. Avec les titulaires, ils ont fait tourner. Ben, forcément. Passé par un triplé de Ferran Torres. En fait, un triplé appel de balle, vitesse, rapidité. Il nous apporte quelque chose de différent par rapport à Lewandowski, chef. Quand t'es pas titulaire, on plie les matchs plus vite, hein. Ça, je dirais, il nous a fait beaucoup de magicien Pedri, que dire, en fait, je sais pas, pied droit, pied gauche, caviar, en vue de en c'est pas Pedri Gonzalez, Pedri, Tom, Gonzalez, Brady, voilà, quarterback, voilà. Attends seulement le tirage au sort, on va voir on va affronter fin février, début avril, si je me trompe pas. Puis d'ailleurs, à souligner que Gérard Martin est encore rentré, qu'il y a eu un autre clean sheet. Toi qui veux rester au Barça à vie, peut-être bien que... Non. Après le prestat collectif, Chesney a fait les arrêts qu'il fallait, Eric Garcia a fait un bon match aussi, tiens, je tiendrai un bon alignement de sa part. Koundé fait un excellent match aussi, Baldé aussi est en train de faire une saison, je crois 7 passes D, on n'en parle pas assez, mais Baldé toi aussi chef, De Jong, Capo, rien à dire toi aussi, le chouchou de la nation. Rafinha fait le taf avec 2 passes D, puis les entrants aussi ont fait le taf, puis c'est carré. Allez. Et vous me surveillez Hector Fort, hein. On oublie trop qu'on a un latéral droit qui est très à l'aise techniquement, dans la personne de Hector Fort. Qui plus est, c'est l'un des meilleurs amis de Yamal, il est toujours fourré avec lui depuis l'enfance. Ils ont toujours joué dans les mêmes équipes, étant donné que l'ami Yamal était toujours surclassé. Et les deux, ils ont une relation incroyable, que ce soit sur et en dehors du terrain. Ça s'est même ressenti aujourd'hui. Dès l'entrée, Yamal, il le cherchait beaucoup. Les deux se cherchaient beaucoup. Et Hector Fort même, il pouvait marquer aujourd'hui. J'ai bien aimé son petit pont, j'ai bien aimé son entrée. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Valence, ils sont très nuls. Ça veut dire qu'en termes d'échelle de performance, si on doit juger, si on commence à juger maintenant, on ne sera pas objectif. Mais sachez juste que Hector Fort a quelque chose de spécial, du moins offensivement. À voir comment Flick va gérer ça au cours de la saison, étant donné que Koundé est un joueur qui n'a pas vraiment besoin de se reposer. Mais dites-moi ce que vous avez pensé de son entrée et on s'attrape les gars. Bah.